Au Burkina Faso, un pays en guerre contre les terreaux, le capitaine Ibrahim Traoré a inauguré ce chef-d'œuvre, l'hôpital Pala Abobo Dioulasso. C'est une infrastructure de près de 500 lits équipés aux standards internationaux avec des équipements ultramodernes, scanners, blocs opératoires, etc. C'est précisément une architecture verticale sur 42 000 mètres carrés, 90 salles de consultation et décrit comme l'un des plus grands centres hospitaliers de référence en Afrique selon des sources officielles. Il a été inauguré aujourd'hui par le président lui-même et cela prouve plusieurs choses dans le contexte burkinabé actuel. Le renforcement de la souveraineté sanitaire avec une déconcentration des soins spécialisés hors de Ouagadougou et une modernisation du système de santé. La coopération entre le Burkina Faso et la Chine est très active et s'étend même à plusieurs projets majeurs depuis le rétablissement des relations diplomatiques en 2018. Elle couvre divers secteurs comme la santé, l'énergie, l'agriculture, les infrastructures, la formation et même la culture. Cette inauguration démontre la détermination du gouvernement à poursuivre les projets de développement même en temps de crise pour renforcer la souveraineté sanitaire et déconcentrer les services hors d'eux. On m'écoute. Je vous fais un tour d'horizon de la télévision AES tout de suite. Let's go. Ce que la télévision AES vous prépare, vous n'êtes pas prêt. Même moi, je n'étais pas prêt quand j'ai découvert ce que j'ai vu. C'est du très haut de gamme, hein, je vous préviens. Ça change radicalement avec tout ce que nous avons l'habitude de voir sur les télévisions africaines. C'est du jamais vu en Afrique francophone. Et pas seulement en termes de beauté ou d'infrastructure, ça c'est un autre débat. Mais je dis sur tous les plans, et là je pèse mes mots sans aller dans le fond. Je dis bien que ce que la télévision AES prépare, nos ennemis ne sont pas prêts à l'accepter. Et ce que je vous montre ici ne représente qu'une infime partie, à peine 5%. Cette télévision représente un outil stratégique puissant dans le contexte régional, qualifié d'outil de communication stratégique et même d'outil de guerre informationnelle. Elle vise à porter une voix souveraine, à contrer la désinformation et à reconquérir le narratif sahélien face aux influences extérieures. Cette télévision permet au peuple du Sahel de s'informer de manière fiable en promouvant la solidarité et la résilience contre les campagnes médiatiques hostiles. L'inauguration par les présidents Goïta, Traoré et Tchani a été un moment solide.